2013. Man of Steel sort en salle, c'est un grand changement dans le paysage cinématographique super-héroïque. Le film de Snyder va faire son bruit et la Warner décide de lancer un univers partagé pour concurrencer Marvel. Alors viendra le fameux film à débat Batman vs Superman, le bon premier Wonder Woman, pour enfin arriver au film qui a voulu aller trop vite et a subi de nombreuses controverses, Justice League. Depuis cette première version, on a eu le droit à la très demandée Snyder Cut qui a conclu cet univers qui ne s'est jamais vraiment lancé. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet cinéma sur une saga, un univers, comme on a déjà pu le faire sur des précédentes vidéos que je vous mets en fiche. Pour le sujet du jour, on va parler du DCEU. J'ai dû chercher toutes les petites informations dissimulées sur internet, dans des interviews, dans des tweets. Donc aujourd'hui, sujet entre théorie et infos qu'on a eu depuis la fin de cet univers. Et on va essayer d'imaginer ce qu'aurait pu être donc le Snyderverse. Si la vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et sur ce, on est parti. On commence donc avec le contexte. Alors oui, la Justice League n'est pas le dernier film du DCEU, si on prend en compte Aquaman 2, Wonder Woman 2 même, ou encore The Suicide Squad, qui est en vrai aujourd'hui dans le nouvel univers de James Gunn. Bref, on va se baser ici sur la fin de la Justice League Snyder Cut, car c'est vraiment du Snyderverse de DC qu'on va parler aujourd'hui. Et donc on avait une fin où la Justice League gagnait, où Flash remontait dans le temps pour sauver tout le monde, mais aussi une scène dans un monde post-apo. Une scène qui nous présentait une alliance entre le Batman de Ben Affleck et le Joker de Jared Leto, avec Darkseid en boss, en conquérant, et Superman du côté donc des méchants suite à la mort de Lois Lane. Les héros encore vivants auraient été Cyborg, Flash, Mera, Batman, et Deathstroke aussi aurait été présent dans, on va dire, la rébellion dans le monde présent, donc hors monde post-apo. Et si cet univers avait pu être prolongé de manière parfaite, chaque membre aurait eu donc ses films, et surtout on aurait eu le premier The Batman, parce que oui, maintenant on a The Batman avec Robert Pattinson, mais à la base c'était The Batman avec Ben Affleck, réalisé par Ben Affleck, avec Deathstroke en méchant. Et surtout, on va évoquer juste après l'importance et les plans qui étaient prévus pour la trilogie Flash. Donc une trilogie déjà Justice League était prévue, avec Justice League partie 1 qu'on a eu en quelque sorte, et une Justice League partie 2 avec Darkseid en méchant principal, avec donc beaucoup de retournements de situation, tels que Superman qui, dans un monde, passerait du côté des méchants. Comme je l'ai dit, de son côté, Flash aurait eu droit à sa trilogie, qui aurait permis de mettre en place beaucoup d'éléments concernant Reverse Flash, donc l'antagoniste principal de Flash, tout simplement. Et cette trilogie aurait mis en place beaucoup d'éléments concernant le multiverse, et oui, encore lui, ces éléments qui auraient eu leur importance également dans les films Justice League. Donc tout aurait été interconnecté, mais je pense, en tout cas juste avec ces éléments, qu'on aurait un peu manqué de Batman et Superman en version vraiment comics. Bien sûr, c'est ce qu'on aura normalement avec le prochain univers d'ici. Un peu plus de ces deux personnages principaux en vrai. Mais là, ça nous aurait manqué. Pour un peu donc évoquer ce qui aurait pu se passer, on aurait eu Reverse Flash qui aurait été très important. Il aurait été vraiment dans l'ombre de la trilogie Flash, toujours derrière les antagonistes de ces films, et lui son but en gros c'est juste de persécuter Barry. C'est un harceleur de première, Reverse Flash, et ça depuis le début dans toutes les comics, dans toutes les histoires de Flash, c'est ça. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois avec ta petite copine et tu as craché au moment où elle a touché ta jambe? C'était moi, Barry. Je t'ai branlé en super vitesse pour que tout le monde pense que tu es un éjaculateur précoce. Et donc oui, d'après des rumeurs, dans le troisième film Justice League, qui aurait vu sans doute la fin de Darkseid, on aurait appris que Reverse Flash était aussi derrière tout ça. Et je pense que ça l'aurait fait, ce personnage a clairement les épaules et les pouvoirs pour être l'antagoniste d'un film Justice League. Et j'aurais bien vu, en gros, si on revient un peu en arrière avec un Justice League partie 2, on aurait la vision du présent, avec, je pense, ça va très bien dans le style de Snyder, le monde post-apo. Tu vois, genre un peu les deux mondes où on aurait vu ce qui se passerait dans ce monde post-apo, parce qu'on aurait, ça aurait pu mettre en avant plusieurs alliances de méchants et héros. Superman, on l'aurait vu en méchant, et en fait, dans le présent, Batman qui fait tout pour empêcher tout ça, donc qui prépare la Justice League. On aurait rajouté des Green Lantern évidemment, Martian Manhunter qui a été teasé dans la Snyder Cut de Justice League, et j'aurais bien vu un film composé comme ça avec ces deux temporalités, ça aurait été très stylé, avec bien sûr dans les deux cas Darkseid en ennemi. Je l'évoque aussi, mais oui, dans la Justice League qu'on a eu au cinéma, celle de Joss Whedon, on avait eu un teasing à la fin dans une scène post-générique de l'Injustice League, c'est un peu la Justice League version méchant, avec donc Deathstroke qui rencontre Lex Luthor. À la base c'était aussi pour teaser le futur film Deathstroke et Batman, mais aussi pour une potentielle suite de Justice League avec cette équipe de méchants. Ça en vrai faut l'oublier parce que à la base dans les plans de Snyder c'était pas du tout ça qui était prévu. Et en fait tout ça aurait mené dans Justice League 3 au Flashpoint Paradox, ce qui aurait permis en fait de rebooter l'univers. Alors je sais pas, c'est parce que ces interviews ont été faites plus ou moins récemment, mais je sais pas si ils disent ça parce que depuis par exemple Marvel essaie aussi de rebooter son univers avec le multiverse, donc je sais pas s'ils disent ça parce que maintenant on a ces idées là, ou s'ils étaient quand même assez visionnaires pour à l'époque se dire ok on fait 10 ans de films,
donc on va dire 2013-2023, et après on reboot tout pour changer les acteurs, changer la dynamique, mais en tout cas Flash aurait été très important parce que c'est lui qui est à l'origine du Flashpoint Paradox, et aussi on aurait eu quand même un combat face à Reverse Flash, et ça aurait pu être très stylé. Après oui, c'est sûr que Reverse Flash qui tire les ficelles derrière Darkseid, c'est quand même un peu abusé, mais bon, c'est vraiment pour pouvoir créer après ce reboot. Pour parler de l'ambiance de ces films, moi voilà, je suis pas un fan de l'ambiance des films de Snyder. Même si j'aime beaucoup Man of Steel, on peut en dire moins de ces films d'ici, même de ces films en général, qui ont précédé et qui ont suivi. Concernant le reste du DCU, on voyait bien qu'ils savaient pas dans quelle direction aller. Je pense qu'ils ont juste eu peur, en gros, quand ils ont commencé sur une approche très dark, où vraiment Snyder avait sa vision avec Superman un peu en personnage principal, qui aurait peut-être eu aussi d'autres films. Moi j'ai Man of Steel 2, j'ai toujours attendu, il n'est jamais arrivé. Donc qui aurait eu ces films, Batman aussi de son côté, mais tu vois, il y avait ses personnages principaux. Wonder Woman 1, on voit déjà qu'il a un ton très différent de Man of Steel ou de Batman vs Superman, là où elle apparaît la première fois, on le ressent. Après, avec Aquaman, c'est là où il y a une vraie rupture de ton, et je pense que ça aurait continué. Et c'est la preuve que, encore une fois, je me répète souvent dans mes vidéos où je parle des sagas qui ont un peu échoué, c'est la direction. Et en plus, là, tu rajoutes le ton. C'est normal que chaque film ait un ton différent, parce qu'on a un personnage principal différent. Mais quand tu veux créer un univers connecté, il faut quand même qu'il y ait un lien. Quand tu regardes un film, et le film qui suit un autre personnage, mais qui le suit dans la chronologie de l'univers, si t'as deux films totalement différents, ça fait un peu bizarre. C'est normal que t'en aies un plus qu'un autre. Et parfois même que t'en aimes un et que l'autre, tu ne l'aimes pas du tout. Donc oui, un manque de direction, et ils ont eu peur, je pense, tout simplement avec l'échec de Justice League, qui est arrivé trop vite, franchement. Après oui, il y a eu des choses externes, on le sait, Snyder qui a perdu sa fille, donc qui a dû délaisser la réalisation de ce film à Joss Whedon. Voilà, il y a des choses qui n'ont pas marché, mais le studio aurait dû rester sur la première vision et non pas marvelisé. On l'a beaucoup dit, le DCEU a été marvelisé. Ils ont voulu recopier Marvel parce qu'ils voyaient qu'ils n'arrivaient pas à décoller. Mais pour moi, ils ont été trop vite. Et en plus de ça, les personnages marchent pas avec ce côté Marvel. Après, on verra. Vraiment hâte de voir le futur univers DC de James Gunn, parce que lui, il vient de chez Marvel. Mais je pense qu'on aura quand même une différence entre les deux univers. Pareil, pour revenir un peu sur la direction, je me rappelle vraiment des premiers films Aquaman et Wonder Woman. Par contre, je peux pas en dire autant de leur suite et de l'horrible film Flash. De toute façon, Flash, ils savaient quand ils l'ont sorti que c'était terminé le DCU, même si je pense qu'ils avaient peut-être un espoir. Tu vois, ils se disaient que si ce film marchait réellement, parce qu'ils l'ont teasé mais tellement fort ce film, donc si ce film marchait réellement, ils auraient peut-être pu l'intégrer ou en faire quelque chose, en changeant d'acteur évidemment, puisqu'on connaît toutes les déboires de Ezra Miller. Voilà, c'était une direction qui n'a pas été claire, qui ne l'a jamais été, à part en fait les deux premiers films, Man of Steel et Batman vs Superman, qui se suivent, le reste, rien ne va. Et encore plus quand tu repenses à Black Adam et au teasing avec Superman à la fin, là James Gunn et DCU étaient prévus à ce moment-là, et ils se sont dit, on tente quelque chose, on le balance, enfin, comment c'est passé? Je ne sais pas. Pour conclure sur tout ça, on a quelques éléments, comme je dis, une trilogie Justice League était prévue, une trilogie Flash, on aurait vu l'importance d'Aquaman, Wonder Woman dans ces films, mais aussi dans leurs films, mais en soi, on a eu Wonder Woman premier du nom, donc je pense que ça aurait continué un peu avec ce qu'ils ont pu faire, raconter les histoires de Diana de son côté dans le passé, comme ça a été fait en vrai avec Wonder Woman 1984, qui est nul. Je pense que ça aurait été dans ce délire-là. Aquaman, je sais pas trop ce qu'ils auraient pu en faire, en tout cas les films Justice League auraient vraiment présenté Batman et Superman en personnages principaux, avec Flash qui aurait été très important pour le reboot à la fin. Moi, le fait, en tout cas, d'imaginer un univers où on aurait eu un Darkseid comme ça et un Reverse Flash, ça aurait été très cool. Après, ça n'empêche que je suis content que le Snyderverse soit terminé, parce que moi, voilà, encore une fois, j'étais pas trop dans l'ambiance Snyder. Et quand tu vois les derniers films qu'il a fait et les univers qu'il a créés, il a jamais trop réussi en vrai à plaire. Donc c'est dommage pour lui, mais moi, voilà, j'aime vraiment pas. Donc ça me va. Hein. Par contre, j'essaie d'être assez confiant sur le DCU. Hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre leur temps, c'est sûr, hein, parce qu'il n'y a aucun film Justice League qui est prévu. On verra aussi, je pense qu'un jour j'en ferai un sujet sur le Batman. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Batman? Vu qu'il y a le Batman de Robert Pattinson, il y a beaucoup de rumeurs en ce moment, même si je pense qu'ils vont faire deux Batman. Parce que voilà, les tons en fait sont très différents. Et ça serait bizarre de fusionner les deux univers. Bref, je m'éloigne du sujet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. On se retrouve très vite pour un autre sujet. Et j'ai plus qu'à te dire à très vite.